Bonjour à toutes et à tous, j'ai envie de dire bienvenue à vous qui allez partager avec nous le message de ce matin, même si on n'est pas ensemble physiquement. Alors ce matin, j'aimerais aborder avec vous un sujet, vous allez voir, qui est tout à fait dans l'actualité et nous inviter à prendre un peu de recul et de réfléchir. Le but de nos rencontres, de nos échanges, de nos partages, c'est ça, c'est de pouvoir essayer de comprendre qui est Dieu, de comprendre aussi pourquoi on en est là dans notre société, dans notre monde, mais aussi d'aller plus loin et de regarder nos propres vies, nos propres cœurs pour comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner, transformer en nous pour nous aider à avancer dans notre contact, dans notre relation avec lui. Le message qu'on va donc aborder ce matin est dans la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière. La semaine dernière, le titre du message, c'était « C'est vraiment difficile jusqu'à ». On a traité ensemble du problème de la souffrance qui amène nécessairement des questions. Pourquoi il y a cette souffrance dans le monde? Et plus précisément, on a parlé de la souffrance qui touche des hommes et des femmes qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent vivre une vie honnête, pieuse, dans le sens noble du terme, et qui souffrent. Et on a vu ensemble qu'il y a des réponses à cela. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un message qui est la suite. Et le titre du message que je vous propose, c'est « Pourquoi la persécution est-elle inévitable ?» Pourquoi la persécution, sous-entendu des croyants, est-elle inévitable? Quand je pense à ce titre, je me rappelle un livre que j'ai lu sur Frère André, cet Hollandais qui a fondé cette belle œuvre qui s'appelle Portes ouvertes, qui est venue en aide, qui vient toujours d'ailleurs en aide aux chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Et je me souviens d'avoir lu un jour dans un de ses livres qu'en se rendant dans un pays pour aider des chrétiens, leur apporter de la littérature, de la formation, quelqu'un lui a posé cette question: comment vivez-vous en Hollande, en Europe, ce verset de la Bible qu'on trouve dans la deuxième lettre de Paul à Timothée: tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et le frère André était un peu désemparé par rapport à cette question, parce qu'il voyait bien le contraste entre ce qui se passe, ce qui se vit en Europe, en Hollande, et ce qui se vivait à cette époque je crois que c'était dans un pays de l'Est. La semaine dernière, nous avons quand même souligné que la persécution revêt différentes formes. C'est difficile d'être chrétien parfois au travail. C'est difficile parfois d'être chrétien au sens où la Bible l'entend, dans le contexte familial, auprès de ses amis, de sa famille, comme mari, comme femme, comme père, comme mère, comme enfant parfois. De faire face à tout cela, il y a des défis qui nous sont donnés et on a vraiment besoin de dire: Seigneur, accorde-moi ta sagesse et accorde-moi ta grâce. Alors, je disais que le sujet qu'on va aborder est vraiment un sujet d'actualité. Pendant plusieurs mois, presque 3 mois, on a vécu au rythme du confinement et du Covid-19. Ça fait maintenant environ 15 jours que l'étau se desserre et on commence à retrouver un peu de liberté, même s'il y a encore des contraintes. Et alors que pendant 3 mois, on a eu presque en boucle, 24 heures sur 24, sur les grandes chaînes de télévision, un seul sujet qui était au centre, maintenant on commence à voir de nouveaux reportages. On aurait pu s'attendre dans ce contexte de soulagement, de délivrance, d'espoir qui renaît, de pouvoir voir et vivre des choses formidables. Et cette semaine, nous sommes interpellés par ce drame qui se passe à Minneapolis, aux États-Unis. Cet homme, George Floyd, 46 ans, un noir, qui se rend dans un magasin pour acheter des cigarettes. Il vient d'être licencié à cause de la crise liée au corona. Et il semble qu'il donne donc dans ce magasin un faux billet de 20 $. Et la procédure veut qu'on appelle dans ce cas-là la police. La police pose des questions et veut savoir de quelle couleur est cet homme. Elle se rend sur place et elle arrête cet homme, George Floyd, qui semble refuser de monter dans la voiture. Et là, il s'ensuit
une scène de violence extrême. Il est plaqué au sol. Un homme met le genou sur sa nuque et il crie sa détresse en disant « j'arrive plus à respirer ». Et puis cet homme refuse d'écouter ce cri et finalement cet homme, George Floyd, finira par décéder. S'ensuivra pendant plusieurs jours aux États-Unis des scènes de révolte, de colère, de rébellion contre la manière dont la police se comporte avec les gens de couleur, et puis des scènes de pillage dans les magasins, etc., etc. Et puis on voit, dans le même temps, que ça a des répercussions en France. Mardi soir, il y avait une manifestation suite à la mort accidentelle d'un homme qui s'appelle Adama Traoré en 2016, ce jeune de 24 ans, dans des circonstances différentes, mais qui ont quelques points communs avec cette affaire aux États-Unis. Et donc là, il y a 20 000, 40 000 personnes, selon qu'on est de la police ou des manifestants, qui sont là et qui crient à bas la police des propos de haine et de violence. La violence est partout. Les gens souffrent en se disant il y a une injustice. Ils veulent rectifier la justice, mais ils le font mal. Et ça me fait penser à ce texte de la Bible qui nous dit que l'homme ne connaît pas le chemin de la paix. On veut la justice en faisant des actes qui sont eux-mêmes injustes. Mais il n'y a pas d'autre solution. L'être humain est confronté à ses limites, à son incapacité et à cette détresse grandissante dans son cœur. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, ou plutôt, disons, de se poser sur deux versets que Jésus nous laisse dans l'évangile de Jean, comme suite de ce que nous découvrons de ce passage de la Bible où Jésus passe avec ses disciples les dernières heures avant de mourir sur la croix à l'heure de Pâques. J'aimerais nous laisser un verset de la Bible qui va nous amener à considérer 5 remarques qui feront la première partie de ce partage de ce matin, et finalement les 2 versets viendront juste pour mettre en lumière de manière un peu plus précise ce que nous allons évoquer ensemble. Alors ce verset, on le trouve dans le livre des Juges. Il conclut ce livre des Juges, une période particulière de l'histoire du peuple juif, et qui va se terminer pour s'ouvrir sur la période qu'on appelle la période des rois, qui débute 1000 ans, environ 1050 ans avant Jésus-Christ. Et ce verset, il nous dit ceci: « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » On pourrait se dire, mais wow, ça devait être formidable, aucune contrainte. Je pense à Théophile qui souvent pense que quand il sera grand, je ferai ce que je veux. C'est ce qui se passait à cette époque. Il n'y avait pas de roi, pas de contrainte. On comprend bien quand même que quand on vit sans contrainte, c'est l'anarchie. L'homme aspire à une forme de liberté. Il aspire à pouvoir faire ce qui lui semble bon. Mais sait-il réellement ce qui est bon pour lui? Est-il vraiment en mesure de faire des choix pour la société? On le voit, l'homme n'aime pas la contrainte. On nous donne des lois qui sont là pour nous préserver, pour fixer un cadre, pour bien fonctionner. Le code de la route, les lois de la République. Et puis, à chaque fois qu'on est d'accord avec ces lois, mais lorsqu'on est confronté nous-mêmes à des situations, eh bien, on a envie de dire, oui, mais là, c'est différent. J'ai été un peu vite, mais j'étais pas dangereux. Ou certains vont aller et oser dire j'ai bu un peu trop, mais j'étais totalement lucide, je sais ce que je fais, je suis prudent. Certains trouveront toutes sortes d'excuses. On n'aime pas les contraintes, on n'aime pas la difficulté. Alors, cette situation compliquée va amener un drame derrière, puisque le peuple qui n'avait pas de contraintes, qui chacun faisait ce qui lui plaisait, en même temps, il avait besoin d'un leader. Il voulait finalement être comme les autres peuples. Alors, ils iront trouver le juge de l'époque, qui était en même temps prophète, qui s'appelle Samuel. Au moment où Samuel est âgé, il va bientôt partir.
Ses fils qui auraient pu lui succéder, finalement, se comportent mal et pratiquent toutes sortes d'injustices, ils profitent de leur position. Et donc les anciens viennent trouver Samuel et vont lui demander de leur donner un roi. Les anciens dirent à Samuel, « Tu es vieux, tes fils ne marchent pas sur tes traces, maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Il pria l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Une période qui va s'ouvrir sur quelque chose de tragique. Dieu a bien compris que derrière cette attitude, c'est aussi un rejet de la part de Dieu. Ça m'amène à formuler 5 remarques importantes qui nous permettent de mieux comprendre la situation dans laquelle se trouve notre monde, mais en même temps qui nous éclairent sur ce que Dieu veut pour notre vie. Première de ces remarques, c'est que le problème de l'homme, le problème de l'humanité, le problème de mon cœur, de notre cœur aux uns et aux autres, c'est notre rejet, notre difficulté à accepter la souveraineté de Dieu, à accepter de nous soumettre à son autorité, à accepter de reconnaître que c'est lui qui sait et que c'est lui qui a raison. Le livre de la Genèse qui nous explique cette rupture dans cette corruption qui est entrée dans le monde, ce péché qui a brisé la relation de l'homme avec Dieu, qui a fragilisé la relation des hommes entre eux, qui a fragilisé aussi le cœur de l'homme en lui donnant d'éprouver la honte, la difficulté, qui a conduit à l'état dans lequel nous trouvons. Le livre de la Genèse nous explique que l'homme qui a péché, en fait, il a refusé d'accepter l'autorité de Dieu. Et tout au long de la Bible, on découvre cette difficulté de l'homme qui refuse d'accepter, de reconnaître qu'il y a un créateur à qui il a des comptes à rendre et qu'il a finalement été créé pour louer, servir et adorer ce créateur. Dieu va susciter un peuple. Ce peuple, Dieu lui a donné des lois qui ne sont pas des lois pour limiter sa vie et son bonheur, bien au contraire. D'ailleurs, les 10 commandements ne commencent pas avec des lois, mais commencent en rappelant « Je suis l'Éternel ton Dieu » qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, c'est-à-dire qui rappelle les bienveillances de Dieu à l'égard. Et je pense à ce texte très fort du livre du Deutéronome où Moïse va laisser le peuple dans la terre promise et il leur rappelle la loi et il nous dit ceci: « Je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Waouh, cette grande nation, c'est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu, l'est de nous toutes les fois où nous l'invoquons. Quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. » Dieu avait donné des lois bonnes, qui auraient dû être une source finalement d'évangélisation pour les nations qui sont là autour, qui auraient dû se dire mais regardez ce peuple-là, les lois qu'il a, ce Dieu qui les conduit. Et malheureusement, le peuple a refusé, n'est pas entré pleinement à cause de son cœur mauvais, qui ressemble à notre cœur, dans le plan que le Seigneur voulait pour sa vie. La deuxième remarque que cela m'amène, c'est la Bible nous affirme que Dieu règne. C'est un thème qui traverse toute la Bible. Dans les psaumes, vous trouvez ce thème qui est abondamment développé. Psaume 93, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté, il est ceint de force, aussi le monde est ferme. Psaume 97, l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse,
Psaume 103, l'Éternel a établi son trône dans les cieux, son règne domine sur toutes choses. Et puis ce psaume 115, un psaume bien connu, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Pourquoi? Les nations diraient-elles, où donc est votre Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il règne. C'est un thème qu'on trouve dans la bouche et dans le cœur des prophètes qui ont dû annoncer des choses difficiles. Ésaïe a été frappé par cette vision du trône de Dieu. Jérémie, qui a traversé un moment compliqué où il devait annoncer la dispersion du peuple, a été frappé par la révélation de la gloire de Dieu. Et on retrouve cela à toutes les grandes étapes de l'histoire du monde et du peuple de Dieu. Lors du déluge, la Bible nous dit que Dieu est sur son trône et il règne. Lorsque Jésus va mourir sur la croix, le psaume numéro 2 nous dit que les rois s'assemblent, les nations s'assemblent contre le serviteur de Dieu, mais Dieu sur son trône, il rit. Alors il rit pas parce qu'il se moque de la situation, mais il trouve que l'attitude des gens qui le rejettent, elle est ridicule parce qu'il règne. Il est sur son trône, il se moque d'eux et à un moment donné, il parle, et il parle dans sa colère. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu règne et qu'un jour, nous aurons des comptes à lui rendre. Jean, dans le livre de l'Apocalypse, a aussi ce livre qui est donné pour nous encourager, heureux ceux qui lisent ces paroles. Alors oui, notre monde, ça va pas se finir forcément de la meilleure manière qui soit pour notre monde, mais il y a un formidable message d'espoir pour ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Il a cette vision dans le chapitre 4 de Dieu qui règne et il débute dès le début de sa vision en se rappelant à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à lui soit la gloire. Dieu est celui qui règne. Jean-Baptiste est celui qui est venu pour préparer la venue du roi. Il n'est pas digne de délier en se baissant la courroie des souliers de Jésus. L'évangile débute en nous disant: le royaume de Dieu, j'ai la parole de Jésus, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et il se termine avec cette parole de Jésus qui dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous devons savoir que Dieu est celui qui règne. Job, on découvre ça dès le début du livre. Lui, Job, ne voit pas ce qui se passe dans les coulisses. Dieu règne, il est souverain. Il fixe les limites, mais Job, à la fin de son épreuve, comprend et discerne: oui, Dieu, tu es celui qui règne. La troisième remarque que cela m'amène, c'est que nous ne devons pas oublier que toutes choses, en particulier, sont soumises à Jésus, mais nous ne le voyons pas encore. La Bible nous dit que Dieu a souverainement élevé Jésus, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. La réalité, c'est que Dieu a tout mis sous les pieds du Seigneur Jésus, mais que nous ne le voyons pas encore. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, il a été couronné de gloire et d'honneur. Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne le voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises. Dieu règne, mais il a choisi que pour l'instant, on ne le voit pas encore. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce temps de la patience de Dieu, où il tend cette main vers l'être humain, vers le monde, pour lui dire: mais regarde les conséquences de quelqu'un qui fait ce qui lui plaît, qui refuse l'autorité d'un roi. Prends conscience dans ta vie, et Dieu use de patience, Dieu souffre avec nous, il tend la main, il cherche l'homme, il cherche à se révéler dans le cœur de l'homme. Il attend jusqu'au moment où il dira stop, et où le Seigneur Jésus viendra manifester sa puissance et sa gloire. Il est venu dans l'humilité, il reviendra dans la gloire. Et donc l'homme est invité, c'est la quatrième remarque, à chercher et à trouver le royaume de Dieu et sa justice. Chercher et trouver le royaume de Dieu et sa justice. Et l'évangile de Luc nous dit que le Père a trouvé bon de nous donner son royaume. Vous vous rendez compte? Ceux qui acceptent de reconnaître l'autorité de Dieu dans leur cœur, dans leur vie, qui finalement
se convertissent, c'est-à-dire font demi-tour, c'est-à-dire changent d'attitude. Ils vivaient comme si Dieu n'était pas souverain et qui acceptent de dire maintenant je veux que Dieu soit vraiment souverain dans mon cœur et dans ma vie. Le Père a trouvé bon de leur donner son royaume. Et la Bible nous dit même que Dieu nous fera régner avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Et si la Bible nous dit qu'un jour, la gloire de Jésus sera manifestée, elle nous dit aussi, ce texte extraordinaire, que le Seigneur mettra aussi Satan sous nos pieds. Romains chapitre 16. Nous sommes destinés à régner avec lui si nous acceptons que déjà ici-bas, il règne dans nos cœurs et dans nos vies. Et puis la dernière et cinquième et dernière remarque, c'est que Dieu nous invite à prier. Nous invite à attendre et même à hâter le royaume de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, qui règne. Ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il se termine, car c'est à toi qu'appartient, au siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. 5 remarques importantes qui vont nous permettre de mieux comprendre la suite et en particulier ce sujet difficile. Pourquoi la persécution est-elle inévitable? Alors, je disais que c'est ici la suite de ce que nous avons abordé la semaine dernière. Vous pouvez retrouver ce message sur le site de l'Église, l'écouter ou le réécouter. La semaine dernière, nous avons partagé en particulier 2 versets que je voudrais relire avant d'enchaîner sur les 2 versets qui vont nous intéresser particulièrement pour quelques minutes, quelques remarques, 3 remarques sur ces 2 versets. On est donc dans l'évangile de Jean au chapitre 15, versets 18 et 19. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Jésus, dès sa naissance, on a eu de la haine, on voulait le faire mourir. Il faisait du bien, il y avait de la haine. Il est mort à la croix d'une manière qui a manifesté la haine des hommes et des femmes. Il nous dit ici que le monde l'a haï. Et c'est ce qu'on a partagé ensemble la semaine dernière. La suite de ce passage, versets 20 et 21, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » J'aimerais simplement faire trois remarques sur ce passage. Jésus rappelle ici à ses disciples qui pourraient se poser la question, avant il y avait des si vous êtes haïs, peut-être que je peux échapper à ça. Le Seigneur Jésus rappelle ici à ses disciples qu'il y a un prix à payer. Il rappelle ici que la croix fait partie de l'expérience chrétienne. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Je ne parle pas, bien sûr, à travers les épreuves, les souffrances, qu'elles sont là pour nous permettre de mériter le salut. Le salut, il s'acquiert par grâce, parce que Dieu, dans sa bonté, s'est révélé, s'est incarné et a souffert dans la personne de Jésus pour nous. Mais ce texte nous rappelle que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si le Seigneur a connu ses souffrances, ses difficultés, ce rejet, eh bien nous, de la même manière, nous sommes appelés à connaître, parfois, ce rejet, cette souffrance et cette manipulation. Et donc, quand on pose cette question, la persécution est-elle évitable? J'ai envie de répondre, elle ne l'est pas dans un monde qui est dominé par le mal. Et si nous sommes invités à regarder vers Jésus qui pleinement peut comprendre ce que nous vivons parce que lui-même a été haï, nous devons aussi nous rappeler
que, en tant que chrétiens, nous sommes aussi appelés à tirer et à comprendre mieux le cœur de Dieu. Tirer notre instruction, notre formation du cœur de Dieu. Et les souffrances injustes par lesquelles nous passons nous rapprochent de Dieu et nous permettent de mieux encore comprendre le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, qui voit la conséquence de ce monde, qui voit la suite, qui voit la détresse et qui tend la main, malheureusement, avec ce monde qui le rejette. Et parce que dans nos cœurs, nous allons mieux comprendre le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, alors nous allons prier comme Jésus lui-même a pu prier, comme Moïse a pu prier en disant « Je veux que tu sauves ce peuple, quitte à enlever mon nom du livre de vie ». Ce texte m'a toujours émerveillé. Paul qui pouvait dire « Je voudrais mourir pour mes frères selon la foi » parce qu'il était animé du cœur et des sentiments qui sont dans le Seigneur. Paul dit à Timothée « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Pierre, qui s'adresse d'une manière prophétique à l'Église, aux chrétiens d'une manière générale, dit ceci, chapitre 4, verset 1er, « Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Croyons-nous réellement que dans un monde hostile à Dieu, on peut être un chrétien authentique sans lutte, sans renoncement, sans parfois faire des choix difficiles, sans des combats contre nous-mêmes, sans incompréhension, sans parfois du mépris, sans parfois perdre peut-être des amis, sans être victime parfois de certaines injustices, sans méchanceté, sans trahison, sans déranger. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est une phrase que Jésus dira plusieurs fois à ses disciples, pour leur montrer que le chemin par lequel il est passé est aussi un chemin par lequel nous devons passer. Il débute le repas avec ses disciples, il est en train de leur dire que le sort du monde est entre ses mains, qu'il va mourir, et eux, ils se posent la question à lequel parmi nous est le plus grand, c'est-à-dire lequel prendra la suite. Et Jésus va leur faire, non pas un cours de morale, il va leur faire une démonstration, il se déshabille, il se met à laver les pieds des disciples et il leur pose cette question, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai fait? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ce que je vous ai fait, faites-le vous-même aux autres. L'humilité, l'accueil, prendre soin les uns des autres. Alors, on pourrait poser la question en se disant, mais à quoi ça sert? C'est vraiment trop difficile. Heureusement, la vie chrétienne ne se vit pas par nos propres forces, mais elle se vit par la grâce. Et avec l'aide du Saint-Esprit, ce sera aussi le thème que nous allons ouvrir ensemble la semaine prochaine, cette force que le Seigneur veut nous donner. Le Saint-Esprit, c'est pas seulement une force, c'est une personne qui veut nous donner la force, qui veut nous qualifier pour pouvoir accomplir fidèlement le service que le Seigneur attend de nous. Mais n'oublions jamais, la vie chrétienne, ce n'est pas ni quelque chose d'intellectuel, connaissance intellectuelle. Ce n'est pas non plus quelque chose uniquement émotionnel. Ces deux manières de prendre la vie chrétienne sont dangereuses. Ça conduit au légalisme, ça conduit à un déséquilibre où on mise tout sur l'émotionnel. Bien sûr qu'il y a des choses à savoir, bien sûr que par moments il y a des choses que nous pouvons vivre et ressentir. Mais la vie chrétienne, c'est plus profond que ça. C'est Dieu qui veut former en nous le caractère qui était en Jésus. Et c'est dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles qu'on s'approche le plus du Seigneur. Parce que c'est ainsi qu'est fait le cœur humain. C'est cet homme qui s'appelle C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, qui est devenu chrétien assez tard dans sa vie et qui a beaucoup publié pour défendre la foi, disait Dieu, la souffrance, c'est le haut-parleur de Dieu qui parle au cœur de l'être humain. Et mes plus belles expériences, c'est aussi dans ces moments les plus difficiles que j'ai pu m'approcher encore davantage du cœur du Père. Deuxième remarque, c'est que le Seigneur nous dit ici, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, mais s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Nous devons avoir cette assurance, cette espérance, que si effectivement il y a des gens qui au contact du message de l'évangile, de notre témoignage, manifestent du rejet, il y a aussi des gens qui vont accepter. Il y a des Corneilles
Il y a des gens qui ressemblent à cet eunuque éthiopien, c'est-à-dire des gens qui cherchent et qui n'attendent qu'une chose, c'est que quelqu'un vienne pour être cet instrument que Dieu va utiliser pour se révéler dans leur cœur. Et puis certains sont des gens rebelles qui s'opposent à Dieu et puis un jour ils finissent par craquer et lâcher prise. L'exemple de Paul est un excellent exemple. Qu'est-ce qui a convaincu Paul? Il est là en route, il est prêt à persécuter tous ceux qui invoquent le nom de Jésus. C'est comme ça que le livre des Actes nous parle de sa situation. Il a des lettres pour cela. C'est son cheval de bataille. Et sur ce chemin de Damas, il est marqué, arrêté par une vision. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit finalement Jésus qui règne. Te serait dur de t'opposer à moi, qui règne. Et convaincu de la seigneurie de Jésus, son cœur est tellement bouleversé qu'il va s'engager, devenir un homme qui va prêcher l'évangile. Il y a aussi cette expérience possible que nous ne devons jamais limiter et jamais négliger. Je pense à un homme qui s'appelle Antony Flew, un homme qui est décédé il y a une dizaine d'années seulement, qui est connu comme probablement l'un des plus grands athées, philosophes athées du XXe siècle. Il a publié des livres entiers contre Dieu. Et cet homme, à un moment donné de sa vie, alors qu'il avait 84 ans, a dit publiquement devant tout le monde, « Je change d'avis, je reconnais que Dieu existe. » Il a été touché en considérant l'ADN, ce miracle extraordinaire, et il a dit, ça ne peut être que l'œuvre d'un créateur. Antony Flew, un homme qui s'opposait, qui a reconnu que Dieu, finalement, est vraiment celui qui existe. Troisième et dernière remarque sur ce texte, c'est que parfois nous en faisons une affaire personnelle. Ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ça arrive parfois. Dans les contacts humains, des choses se passent, elles sont un peu difficiles et on prend ça très très fort parce qu'on se sent piqué, touché. Et parfois dans notre entourage, c'est déjà arrivé, mon épouse m'a dit, mais n'en fais pas une affaire personnelle, c'est pas toi. Et nous là aussi, on doit se rappeler, c'est pas nous, c'est la personne de Jésus qui est visée. Et ce texte va plus loin puisqu'il nous dit que personne ne peut agir de cette manière, comme un persécuteur, comme quelqu'un qui rejette finalement, et réellement connaître Dieu. C'est pas possible. Parce que Jésus-Christ est celui qui incarne pleinement le caractère de Dieu. Cette semaine, je discutais avec une amie qui me parlait d'une de ses connaissances qu'elle connaît depuis des années, qui aujourd'hui s'intéresse de près à tout ce qui est réincarnation et autres. Et elle me disait, alors que pendant 20 ans, elle a fréquenté, alors c'est les témoins de Jéhovah, et elle connaît la Bible. Mais je lui dis non, elle ne connaît pas la Bible. D'abord, les témoins de Jéhovah, c'est pas la Bible, ils ont déformé cette Bible. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Parce que si on connaît Dieu, si on connaît réellement qui est le Seigneur, on ne peut que se tourner vers lui. Et le problème de notre monde, c'est un monde qui est dans l'ignorance. C'est un monde qui ne connaît pas Dieu. Je ne parle pas ici de religion, je parle de la connaissance réelle du cœur. Réelle du cœur, quand on prend conscience de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, ils ne connaissent pas le Seigneur. N'oublions jamais qu'ils rejettent le nom qui a été donné, le seul nom qui a été donné parmi les hommes, par le moyen duquel nous pouvons être sauvés. Le livre des Actes, on voit les premiers apôtres, les premiers disciples qui évangélisent, et on leur dit, on vous interdit de parler au nom de Jésus, et ils continuent de le faire. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Conclusion, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. L'anarchie, le refus de Dieu. Réfléchissons à ces 5 remarques. Le problème de l'homme, le problème de notre société, le problème de notre humanité, c'est le refus de l'autorité et de la souveraineté de Dieu. Le problème de ma vie, c'est celui-là. Ma lutte, c'est celle-là. Mais Dieu règne. Il a toujours régné, il régnera toujours. On ne le voit pas encore, mais un jour nous le verrons. Et puis si nous avons accepté dans nos vies le règne de Dieu, si nous cherchons le royaume de Dieu,
nous sommes aussi appelés à régner avec lui. Aujourd'hui, nous voulons prier que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Pourquoi la souffrance est-elle inévitable? C'est un chemin. La croix est un chemin qu'il nous faut passer. Non seulement avec cette assurance que Dieu est celui qui nous comprend, mais aussi pour mieux comprendre le cœur du Père, le prix à payer. Nous ne devons pas oublier que s'il y a des moments compliqués, difficiles, il y a aussi des gens qui vont accepter, qui vont se tourner vers le Seigneur. Et c'est pas nous qui sommes visés, c'est le Seigneur. Nous sommes du même côté. C'est pour ça que nous pouvons lui faire confiance. Je termine avec ce passage qui doit nous encourager, qui ouvrira la prière. Nous n'avons pas un grand souverain sacrificateur qui soit incapable de souffrir avec nous. Au contraire, il a été tenté comme nous, il est question de Jésus, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Que le Seigneur nous vienne en aide et nous bénisse. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ce que nous avons partagé ensemble ce matin. Tu nous rappelles ta souveraineté, ton autorité, ton regard plein et complet sur toute chose. Tu nous dis même qu'il n'y a pas un oiseau qui tombe sans que tu ne le saches. Nos cheveux sont comptés et que finalement on ne doit pas craindre, on doit remettre son sort à l'Éternel. Seigneur, tu nous rappelles que tu es celui qui règne, qui a toujours régné dans les pires moments de l'histoire, et que nous sommes invités aujourd'hui à chercher ce royaume, non seulement pour pouvoir y entrer, mais parce que tu nous promets de partager avec toi ton royaume. Tu fais de nous des co-héritiers, c'est extraordinaire Seigneur. Change encore nos cœurs, nos caractères. Oui, tu as voulu qu'on passe par des moments compliqués, difficiles, mais parce que tu veux nous former, tu veux te révéler encore plus fort en nous. Seigneur, bénis-nous, soutiens-nous. Seigneur, console celui qui a besoin d'être consolé, renouvelle celui qui a besoin d'être renouvelé, parle au cœur de celui qui a besoin d'entendre ta voix, Seigneur. Je te demande ça avec confiance, dans le nom de Jésus. Amen.